Salut les praticiens et les praticiennes. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la stratégie Océan Bleu. Alors, c'est quoi cette stratégie d'Océan Bleu? En fait, il y en a deux. Donc, selon selon la vision, alors il me semble, c'est quelque chose qui a été théorisé par Seth Godin. Seth Godin, c'est l'un des fondateurs de Yahoo, le moteur de recherche, c'est un marketeur très très connu et très intéressant. Alors lui, il formule ça. Vous me rectifiez si c'est pas lui. Il me semble que c'est lui, mais bon, je suis pas à l'abri d'une erreur. Donc Seth Godin dit que en marketing, quand on veut diffuser de l'information, quand on veut proposer ses offres, généralement on est dans un océan rouge. Alors pourquoi rouge? C'est le rouge du sang, c'est le rouge de la bataille, de la guerre, de la confrontation. Et du coup, le praticien, en l'occurrence, en l'espèce, le praticien, quand il arrive dans un contexte concurrentiel, très concurrentiel, alors premièrement, c'est angoissant. Deuxièmement, il ne sait pas par quoi commencer. C'est comme quand on arrive dans un champ de bataille et qu'on n'est pas armé. Donc on arrive en t-shirt, short, alors que tout le monde a des boucliers, des machins, on se dit, je vais me faire laminer en 5-5. Donc on se barre, on essaie de se former, on s'entraîne, on met un gilet pare-balles, on achète une arme, machin. Et quand on revient, la guerre est finie. tout est fini, tout est plié. Alors c'est une métaphore pour dire que quand vous arrivez dans un contexte très concurrentiel, vous êtes dans un océan bleu. Vous êtes au coude à coude avec vos concurrents. Vous essayez de vous positionner selon ces concurrents-là. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre comme démarche marketing ou démarche de promotion de votre activité va être calqué sur ce qui se fait. Alors je vous dis pas qu'il faut réinventer la roue. On réinvente pas la roue. On est sur des pratiques qui sont assez éprouvées, assez connues. Les protocoles qu'on utilise, des outils sont quasiment les mêmes. Alors ce qui va faire la différence avec les autres, justement, et j'y arrive, donc c'est la stratégie Océan Bleu. Alors c'est quoi l'Océan Bleu? Contrairement à l'Océan Rouge, c'est un océan serein, où vous êtes seul à naviguer, sans aucun concurrent, sans aucun problème. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible. Quand on est, par exemple, hypnothérapeute ou sophrologue et qu'on se lance dans son activité, on n'arrive jamais dans un contexte neutre. On a forcément des concurrents. Alors, comment nager en eau bleue, profonde et claire et translucide, quand on est un praticien qui se lance, ou qui est en vitesse de croisière, mais qui n'arrive pas à faire décoller son activité, c'est qu'on va prendre entre guillemets, le problème autrement. Comme dirait, donc j'en avais parlé l'autre fois, donc la citation d'Einstein, donc un problème sans solution est un problème mal posé. Donc si on a ce problème de visibilité, de pénétration dans le marché, donc en parenthèse, j'aime pas trop utiliser ces mots marketing, ça fait un peu racoleur, mais bon, on est obligé d'utiliser les termes consacrés. Donc pour pénétrer un marché, au lieu d'y aller, on va dire en t-shirt, comme on a dit tout à l'heure, en tang et faire face à une armée de concurrents avec des dents pointues, et c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça nous met dans une position de faiblesse, d'infériorité supposée. Ça nous met dans une position de stress, d'angoisse, et c'est quelque chose qui n'aide pas du tout à développer son activité, parce que pour se développer dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de l'imagination. C'est l'une des choses les plus régulières, en fait, les plus fondamentales pour se développer. Quel que soit le type de développement, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on puisse apporter des solutions nouvelles, il faut qu'on puisse s'adapter. Et donc quand on arrive dans un milieu comme ça, concurrentiel, dans un secteur concurrentiel, où il y a énormément de gens, ce qu'il faudrait faire, c'est d'adopter donc la stratégie Océan Bleu. C'est qu'au lieu de se battre avec les mêmes armes, sur le même champ de bataille, on va se décaler un petit peu, on va se mettre sur une autre façon de faire, une façon de faire différente. Alors ça ne veut pas dire que vous allez réinventer votre pratique thérapeutique, votre pratique d'accompagnement. Les outils de thérapeutique restent quasiment les mêmes. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire autrement. C'est-à-dire que vous allez, peut-être ça va tenir à votre offre, peut-être ça va tenir à votre discours, peut-être ça va tenir je sais que moi personnellement, j'ai horreur alors ça tient à mon histoire. J'ai horreur que ce soit cadré. J'aime pas quand il y a trop de cadres.
Je trouve que ça tue l'individualité, ça tue la créativité, et c'est pas bon pour le développement. À titre personnel, j'ai fait des études de droit, donc d'avocat, et j'ai complètement mal tourné, ou bien tourné, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, justement parce que c'est quelque chose que je n'accepte pas, être enfermé dans une case. Je pense que la majorité des praticiens, personnellement, eux-mêmes vivent ça, et puis aident les gens justement à sortir de cette petite boîte dans laquelle soit ils se sont mis, soit dans laquelle on les a mis. Donc on essaie justement d'agrandir cette boîte-là au maximum pour qu'on puisse avoir assez de latitude pour se développer, pour créer en fait du changement dans notre vie. Donc, quand vous arrivez dans un secteur concurrentiel, ce qu'il faudrait faire, c'est, pour vous différencier, vous pouvez vous différencier avec quelque chose qui tient à votre personnalité, à votre façon de parler. Ma façon de parler est assez, vous voyez que je ne suis pas en chemise, c'est quelque chose que je peux faire, hein, mais c'est pas le plus important. Je ne me positionne pas comme un coach ou comme un accompagnateur de changement qui veut donner l'air trop sérieux. Je pense que le sérieux ne se situe pas à ce niveau-là. Je peux me tromper, ça peut froisser certaines personnes de ne pas voir un type en costard qui donne des avis avec un ton un peu solennel et tout. C'est pas du tout mon cas et je serai jamais comme ça. Donc si ce profil-là ne vous intéresse pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. J'accepte que ça ne me plaise pas. Donc si vous êtes dans un milieu concurrentiel, soyez vous-même dans le sens où faites les choses comme vous sentez, votre façon de parler, votre façon d'être. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'adopter la posture ou le lexique ou la syntaxe d'une autre personne. Vous êtes vous-même. Cette sensibilité-là, cette couleur-là que vous allez donner à votre discours va faire en sorte que vous ne serez pas quelque chose vous ne serez pas une personne qu'on peut imiter facilement. Donc ça vous singularise. Donc cette singularité que vous allez créer, donc ça se crée tout doucement, hein, vous allez créer autour de votre pratique, autour de votre personne aussi, parce qu'en tant que praticien, il faut que vous développiez votre marque personnelle, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous, en tant que praticien, au centre de votre activité. Et c'est hyper important d'en prendre conscience et de l'assumer. Vous êtes au centre de cette activité-là. Vous représentez votre cabinet, votre affaire. Donc, présentez votre activité, votre offre, votre communication, la plus-value que de vous donner aux gens avec quelque chose de différent. Et c'est ça qui va vous différencier. Alors, vous n'avez pas forcément, en arrivant dans un secteur concurrentiel, parenthèse, hein, vous n'avez pas raflé toute la clientèle de tous vos concurrents, c'est pas le but. Le but, c'est que vous allez attirer des personnes qui sont susceptibles à qui votre discours fait écho. Donc, si vous êtes dans cette logique de stratégie océan rouge, c'est quelque chose qui est justement très loin de la réflexion qu'on se fait quand on se lance dans ces métiers-là. On n'est pas du tout dans la confrontation, au contraire. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, de vous déployer dans un contexte que vous pensez être extrêmement concurrentiel et difficilement ou vous pensez que c'est difficilement jouable, alors adoptez la stratégie océan bleu. Essayez de créer un espace où vous pouvez évoluer avec votre singularité sans forcément que ça soit en comparaison ou en mimant une autre personne ou d'autres profils de personnes. Et c'est quelque chose qu'on voit parce que très souvent sur les réseaux sociaux et les outils de communication, beaucoup de thérapeutes se ressemblent, ils se ressemblent même trop. Et vous devez savoir que c'est quelque chose que de l'autre côté, les gens qui sont susceptibles de faire appel à vos services, c'est quelque chose qui va peut-être les rebuter. Ils vont dire, voilà, pourquoi je vais prendre un clone parmi d'autres? Quelle est sa singularité? Est-ce que cette personne saura vraiment m'aider moi personnellement? Parce qu'on a quasiment le même profil partout. Donc, si vous voulez vraiment vous différencier, revenez juste à ce que vous êtes, recentrez-vous sur ce que vous êtes, essayez de le présenter de manière différente et vous allez voir que ça va faire la différence. Et c'est ça vraiment qui fait, sur la durée, qui fait la différence, parce que les gens viendront vous voir parce qu'il y a chez vous quelque chose qui leur parle, beaucoup plus que chez un autre. Donc, la stratégie de l'océan bleu, c'est de vous créer un espace, votre espace, votre univers, vous pouvez vous déployer sans forcément être dans une petite guéguerre avec vous-même et avec les autres. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et quel est votre retour d'expérience. Je serai très ravi de vous écouter. Merci, au revoir.